Coucou les vierges, bienvenue sur votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Nous allons savoir ensemble ce que le mois d'octobre vous réserve, tout ce que vous devez savoir et connaître de votre mois d'octobre, ok? Donc, dans ce tirage, on va voir ensemble le vibe général du mois, l'énergie qui entoure votre vie sentimentale, votre carrière, travail, études, les bénédictions à venir, les challenges et les messages généraux pour le mois d'octobre. Votre tirage sentimental est aussi disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent un réel tirage sentimental très approfondi, ok? Donc, Vierge, n'oubliez pas de regarder votre signe solaire, ascendante et lunaire disponible sur ma chaîne YouTube. Pour toutes les autres informations concernant moi et mes services, visitez mon site web. Donc, les signes de Vierge, que se passe-t-il pour vous en ce mois d'octobre 2024? Que se passe-t-il pour les Vierges? Qu'est-ce qui se passe pour les signes du Vierge? On va commencer par voir le vibe général pour votre mois. Donc, signe du Vierge, que se passe-t-il pour vous en ce mois d'octobre 2024? Allez, on coupe la carte et... Énergie générale, nous avons les amoureux. Par contre, je dois respecter des règles de YouTube, donc je ne pourrais pas vous montrer entièrement la carte. Mais nous avons la carte des amoureux, ok? Les amoureux. Les amoureux. Donc, vous pouvez ici avoir affaire avec un signe de Gémeaux, ou peut-être que vous avez un signe solaire, ascendante ou lunaire dans le signe de Gémeaux. Mais d'après ce que je vois ici, l'énergie du mois vous amène vers des grandes options. Je vois cette carte comme le fait que vous avez la possibilité de choisir. C'est vous qui choisissez au mois d'octobre. Le choix dépend de vous. D'accord? Le choix de votre mois d'octobre dépend uniquement de vous et de la façon dont vous allez faire ce choix. Chaque choix vous amène tout naturellement des conséquences. Et quand je vois les amoureux, je pense aussi à la loi d'attraction. Ce que tu veux attirer vers toi devient la personne que tu veux attirer ou la personne devenir la chose ou la personne que tu veux attirer. Tu veux attirer de l'amour. Vibre l'amour, tu veux attirer la richesse, deviens riche mentalement, psychologiquement pour que la richesse puisse exister dans ta vie. J'ai aussi des sentiments que tu attires des choses vers toi. Tu es comme un aimant. Ok, signe de Vierge, tu es comme carrément un aimant. Tu attires tout et n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais tu attires des choses vers toi. Et selon la manière dont tu fais tes choix, ces choses-là viendront pour évoquer quelque chose dans ta vie de tous les jours. Donc, je vois le fait de faire un choix, de choisir. Je vois le fait aussi que tu as comme un ange gardien ici qui t'amène vers le bon choix en octobre. Tu as comme un ange gardien qui se positionne pour t'aider ici à rencontrer les gens ou à être dans un endroit qui est aligné à cette choix ou à retrouver tous les éléments manquants de cette puzzle que vous essayez de construire au mois d'octobre. Donc, je vois l'amour en l'air parce qu'on a quand même les amoureux. Donc, l'amour est en l'air et dans l'air. Pour vous, l'amour est carrément dans l'air. Beaucoup de gens vous aiment ou vous attirez en tout cas, vous attirez les gens de façon naturelle. Les gens vous trouvent agréable, vous plaisez aux gens et les gens aiment ce que vous dégagez comme énergie ou ce que vous transmettez comme vibration. Ok, les gens vous aiment. Je vois aussi le fait de rencontrer un âme sœur, de rencontrer une personne qui incarne toute l'énergie que vous cherchez à
a fait naître dans votre vie. Je vois aussi le fait d'aimer ce que vous faites, de retrouver votre passion. Mais au mois d'octobre, je vois des choix. Je vous vois ici choisir. Je vous vois ici faire des choix, choisir ou décider ou même attirer quelque chose qui changera l'ensemble de votre vie. Je vous vois attirer quelque chose vers vous. On dirait que quand je regarde cette carte ici, je vois aussi cette rayon de soleil. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre beauté, au niveau de la manière dont vous vous présentez physiquement en octobre. Quelqu'un ici vous trouve charmant ou charmante, ici, les vierges. Donc, physiquement, j'ai le sentiment que vous êtes au top de votre forme. J'ai le sentiment ici que vous êtes dans votre créativité, vous faites travailler votre créativité. J'ai le sentiment aussi que vous attirez des gens vers vous. J'ai aussi le sentiment que les rencontres que vous faites ici ne sont pas par hasard. Il y a une raison pourquoi vous rencontrez ces personnes ou pourquoi ces personnes entrent dans votre vie. J'ai aussi le sentiment aussi que de point de vue cœur, ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous faites où vous retrouvez cet amour profond. On dirait que vous retombez amoureux ou amoureuse de quelqu'un ou vous aimez quelque chose tellement fort que cette chose vous génère constamment de l'énergie. Donc, choisissez vos amis, choisissez la vie que vous voulez et choisissez de façon raisonnable, de façon à être aligné par rapport à cette choix, ok? Mais j'ai vraiment le sentiment que cette carte ici évoque une énergie neutre où je vous vois ici suivre une vibration claire, neutre et de juste aller avec un certain flow. Mais tout arrive pour une bonne raison. Donc, on va voir ici l'énergie qui entoure votre vie sentimentale. Donc, l'énergie qui entoure votre vie sentimentale, c'est le chariot. Encore une fois, il y a deux choses qui se passent. Donc, côté sentimental, on voit un signe de cancer dans votre tirage. On voit qu'il y a une personne qui essaye de décider de quelle façon avancer avec toi en amour. Parce que le chariot évoque un avancement. Ça évoque le fait de rencontrer quelqu'un pendant votre voyage. Pendant que vous voyagez ici, il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un. Quelqu'un arrive pour vous rejoindre. Il y a cette vacance d'amour qui est prévue. Peut-être que vous prenez des vacances avec votre amoureux ou amoureuse. Il y a des plans, il y a des projets ici que vous faites au niveau love. Vous faites des grands projets au niveau love. Le chariot me donne le sentiment que vous projetez énormément dans une relation. Vous projetez peut-être de partir avec quelqu'un. Vous projetez peut-être de voyager avec quelqu'un. Vous projetez peut-être de explorer quelque chose. Excuse-moi, j'essaye de resserrer mon micro. Vous projetez peut-être de faire un break avec une personne. J'ai vraiment l'impression aussi que quand je vois cette carte, qu'il y a quelqu'un ici qui projette des choses avec toi, vierge. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de se projeter dans l'avenir avec toi. Il y a quelqu'un ici qui se voit avec toi. Et le fait que les amoureux représentent ton énergie du mois, ici, j'ai vraiment l'impression que cette personne projette de te rencontrer, cette personne projette de te déclarer sa flamme ou cette personne projette de se rapprocher de toi. Donc, côté love ici, j'ai vraiment l'impression que si tu désires quelque chose, si tu veux quelque chose, tu y vas. Tu fonces. Tu fais le nécessaire pour l'obtenir, pour l'avoir. Tu as confiance en toi. Je vois des rencarts, je vois des sorties. Je vois aussi des moments agréables passés avec la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, je vois qu'il y a du choix ici. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un ici qui t'intéresse. Mais peut-être que tu essayes de connaître cette personne, tu essayes de connaître l'environnement de cette personne, qui est cette personne,
leur système de croyance et si cette personne est compatible. On dirait que tu essaies de voir la compatibilité amoureuse ou amoureuse entre toi et quelqu'un ici. Et tu veux être sûr que cette personne ne joue pas avec toi et que cette personne ne te fait pas perdre du temps. Donc, côté relationnel ici, tu parais très... tu es constamment active. Je vois cette carte ici comme le fait d'être hyper active. Comme le fait ici d'être constamment en mouvement. Je le vois vraiment comme, ah, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Je te vois comme quelqu'un que personne peut arrêter. Donc, côté relationnel ici, tu captives l'attention des gens. Tu captives. Tu donnes envie aux autres de te connaître. Peut-être que certaines personnes ont le sentiment que tu t'es carrément éloigné de eux, mais c'est pas grave. Si tu ressens le besoin de t'éloigner de certains endroits, de certaines personnes, éloigne-toi. Parce que tout naturellement, tu voudrais ici t'éloigner de certaines choses qui ne te conviennent plus. Tu voudrais t'éloigner de certains environnements qui deviennent plus étouffants, en fait. Des environnements où tu te sens pas à l'aise. Parce que cette carte me donne le sentiment que tu essayes de décider sur une relation amoureuse. Tu essayes de prendre une décision en disant est-ce que j'avance avec lui ou est-ce que j'avance pas avec lui ou est-ce que j'avance avec elle. Il y a une décision ici que tu cherches à prendre avec quelqu'un. Et tout d'abord, tu veux savoir où va la relation avant de prendre cette direction. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un ici qui essaye de décider sur la meilleure il se peut que tu aies quelqu'un ici qui essaie de prendre une décision aussi par rapport à votre connexion et que cette personne n'arrive pas encore à prendre une décision claire et fixe sur votre connexion. Mais d'après ce que je vois ici, tu fonces. Tu fonces. Côté relationnel, tu es la personne que les gens font appel à s'ils ont besoin de quelque chose. D'accord? Côté relationnel, tu es la personne ici qui guide. Tu as un pas d'avance dans des choses que tu fais. Et tu as aussi beaucoup d'assurance. Tu as beaucoup d'assurance. Et ça se voit, les gens le voient aussi chez vous. Ok, on va voir aussi carrière, travail et études. J'ai tiré 2 cartes. J'ai tiré le pendu et j'ai tiré aussi le 5 de bâton. Ok, donc côté carrière, côté travail et études, le fait que j'ai les pendus et j'ai le 5 de bâton ici, c'est que le pendu parle du fait de faire une pause. Pause et réorganisation avec le 5 de bâton qui représente une certaine désorganisation. Donc, cette carte ici évoque qu'au mois d'octobre, tu as besoin ici de réévaluer quelque chose qui est devenu cette source de stress constant dans ta vie. Donc, peut-être que tu as besoin de réévaluer ton engagement avec quelqu'un ou réévaluer ton emploi de temps ou réévaluer ici tous les travaux que tu as à faire au mois d'octobre. Parce que je te vois ici se sentir drainé. Il y a une énergie où je te vois ici être drainé. Peut-être que tu es drainé par le fait que tu dois tout assumer toute seule ou drainé par le fait que tu as peu de temps pour faire des choses ou drainé par le fait qu'il y a 1000 choses à faire et tu ne sais pas exactement où commencer. Mais d'après ce que je vois au niveau travail ici, je te vois analyser quelque chose dans l'ensemble de la situation et faire le nécessaire pour remettre chaque chose à leur place. Je vous vois ici être une personne hyper compétitive. Donc, bien sûr, on dirait que tu essayes de déterminer de façon stratégique, parce que je te vois ici mettre en place une stratégie ou être extrêmement stratégique dans un plan ou dans un projet. Je te vois ici, peut-être que tu veux postuler pour un travail ou faire quelque chose et qu'il y a d'autres personnes avant toi et on dirait que tu analyses de quelle façon tu peux te mettre en avant et tu peux aussi montrer que tu as peut-être quelque chose que toutes ces autres personnes n'ont pas. Comment je peux dire ça? Parce que je le dirais ici comme trouvant une façon de démontrer que vous avez quelque chose
de différent que les autres n'ont peut-être pas ici. Il y a un thème pour ça et je suis en train de chercher ce thème et je n'arrive pas peut-être à le trouver ici. Mais côté travail ici, je vous vois ici, les vierges, être extrêmement stratégiques. Je vous vois ici démasquer une personne au travail. Je vous vois ici démasquer une personne, démasquer l'intention de cette personne et je vous vois ici mettre quelqu'un à leur place. Je vous vois ici mettre quelqu'un à leur place. Et j'ai comme le sentiment aussi que c'est une période positive qui s'annonce pour vous parce qu'on dirait que quelque chose était fait pour vous empêcher d'évoluer et finalement, vous avez su vous libérer de ça avant que cette énergie prenne une place énorme. Parce que le pendu aussi parle de libération. Donc, il y a quelque chose auquel tu te libères définitivement au niveau professionnel. Il y a quelque chose que tu dis, allez, c'est bon, c'est fini, j'ai plus besoin de faire ça ou d'évoluer dans cette énergie ou de continuer là. Donc, je te vois dire le 4 vérités à quelqu'un. Je te vois ici gérer un problème avec beaucoup de maturité. Je te vois ici fonctionner avec beaucoup de stratégie. Je te vois ici te préparer pour un examen et de mettre toute forme de distraction de côté pour être le plus prêt ou prête pour pouvoir faire cet examen et d'obtenir de très bons résultats par rapport à cet examen. Je te vois ici te battre pour quelque chose que tu veux réellement. OK? Ah, c'est ça. Je te vois te démarquer. C'est ça, le thème. Tu vois? Les guides sont venus me parler. Je te vois ici en octobre 2024 te démarquer. Te démarquer de tout ce qu'il y a autour de toi. De montrer ce qui fait de toi la personne que tu es et la différence que tu apportes ici. On dirait aussi que tu utilises aussi d'autres sens parce que tu as des sens ici qui n'ont pas encore été développés. On dirait que tu sers de ce sens-là pour savoir quelque chose bien avant que ça arrive en fait. Limite, dans cette carte, on dirait que tu observes un problème, tu observes une situation, mais tu ne l'observes pas de la même façon dont les autres l'observent. Donc, tu peux être ici une personne qui donne des conseils aussi aux autres. Tu peux être amené à gérer une équipe, amené ici à instruire une équipe, ou tu peux être aussi une personne qui apprend les choses, apprend comment gérer le stress au travail. J'ai vraiment le sentiment ici de te voir obtenir des informations qui t'aident à changer quelque chose qui paraît très désorganisé pour l'instant. Quelle est la bénédiction à venir pour le signe de Vierge? Votre bénédiction ici, c'est le monde. Vierge, je ne peux pas vous montrer toutes les cartes, mais je vous montre ici cette carte, le monde. Le monde ici représente votre bénédiction. Le monde représente votre bénédiction. Donc, votre bénédiction, on dirait que quand je regarde vos cartes ici, on dirait que quelqu'un ici a cherché à vous enfermer ou vous vous êtes senti enfermé dans cette carte, les amoureux, enfermé dans l'ombre de quelqu'un ou dans l'ombre de quelque chose. Vous étiez dans l'ombre. Et dans votre bénédiction, vous entrez dans votre lumière. Vous n'êtes plus dans l'ombre de qui vous étiez auparavant ou de ce que vous étiez auparavant. Vous entrez dans une nouvelle atmosphère, une lumière. Le monde représente un succès assuré, des accomplissements, des applaudissements, le fait d'être une personne qui possède des talents ou qui possède des choses qui le met à part, qui le met en avant, le fait d'être mis en avant, le fait de ne plus avoir peur de votre succès ou peur de ce que vous êtes capable de devenir ou être. Il n'y a pas de restriction avec le monde. On a appris tout ce qu'il y a à apprendre. Maintenant, le monde représente votre nouvelle expérience. Le fait ici d'être exposé, d'être devant, de montrer le monde de quoi vous êtes capable. Et en vue de toute cette opposition, toute cette difficulté que je vois ici, on dirait que vous avez trouvé de quelle façon vous pouvez mélanger le bien et le mal dans votre énergie et d'en faire quelque chose de magnifique avec ça. On dirait que vous avez trouvé comment changer certains scénarios négatifs en quelque chose de positif.
Votre bénédiction ici, c'est le fait de devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Votre bénédiction ici, c'est le fait ici de montrer au monde qui vous êtes. De plus avoir peur ici, de montrer de quoi vous êtes capable. De pouvoir saisir les opportunités qui se présentent et d'avoir une nouvelle image de soi. Ok, vous avez ici une nouvelle image de vous-même. L'image que vous avez auparavant, cette image ne vous correspondait plus, mais on dirait que vous ne savez pas exactement comment sortir de cette image ou comment sortir cette jeune fille, cette jeune homme que vous étiez auparavant, ça ne vous correspondait plus, mais on dirait que vous étiez un peu piégé là-dedans. Et le monde, c'est « Waouh, je suis là, je suis cette personne. » Et alors? J'ai vraiment le sentiment que votre bénédiction, c'est le fait de façonner votre réalité de façon à être cohérent avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous aimeriez voir autour de vous. J'ai vraiment le sentiment de voir cette carte aussi comme le fait de changer de vie de façon radicale. J'ai mis un tirage sur ALD, le changement radical. Ça serait intéressant de voir ça, mais je vois un changement de vie radical. Je vois ici le fait d'avoir de nouvelles perspectives d'avenir, le fait de se sentir complètement libre de toute forme de restriction. Le fait ici de vivre la vie comme vous le ressentez à l'intérieur de vous. Comme vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et le fait ici de choisir les personnes ou les gens avec qui vous aimeriez vous entourer. On va voir le défi ici. Votre défi ici, c'est le cavalier de bâton. Donc, non, évitez ça. Votre défi ici, cavalier de bâton, représente une personne qui fonce à toute vitesse. Et des fois, le défi ici, c'est le fait de ne pas savoir si on a tout ce qu'il faut pour arriver vers une destination spécifique. Votre défi ici, c'est le fait ici d'être sur place et de ne pas savoir si vous devez partir. Je ne sais pas si vous avez prévu de partir, partez. Si vous avez prévu de déménager, déménagez. Si vous avez prévu de faire quelque chose, évitez de procrastiner. Votre défi ici, c'est la procrastination. C'est la procrastination. C'est le fait ici de croire qu'on va faire des erreurs si on décide de oser faire des choses. Oser faire des choses. Des fois, vous vous donnez pas la permission d'oser. Vous donnez pas la permission de oser faire des choses. Votre défi ici, c'est le fait de rester sur place et de ne pas savoir si vous devez avancer. Avancez, s'il vous plaît. Avancez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de bon moment pour avancer. C'est le moment pour vous d'avancer. Il n'y aura pas de... Le moment ne sera jamais parfait. Si vous attendez le moment parfait pour avancer, pour faire des choses, vous risquerez d'attendre toute votre vie, en fait. Prenez des risques. Prenez le risque d'être différent. Parce que votre défi me donne le sentiment que des fois, vous avez envie de faire des choses et des fois, vous ne vous sentez pas stimulé, motivé pour le faire. Ou des fois, vous arrivez à vous convaincre qu'il n'y a rien pour vous à l'extérieur de ce que vous avez l'habitude de faire, alors que c'est juste ce mécanisme de protection qui vous donne le sentiment qu'il vous faut rester sur place, alors qu'au fond de vous, vous savez que le moment est venu pour vous de partir ou de bouger. Donc, si toutes les petites voix à l'intérieur de vous vous disent « Reste, ne fais pas », ne l'écoute pas. Fais-le, avance. Ce que tu veux ici te veut, mais il te faut ici faire la démarche d'aller à la poursuite de ça, de trouver ça, d'aller à la rencontre de ça. Tu dois croiser ton destin à mi-chemin. OK? J'ai vraiment le sentiment que le défi ici, c'est la procrastination. Le défi ici, c'est le fait d'avoir peur de brûler des étapes ou de brûler des étapes alors que chaque étape est nécessaire pour nous apprendre des choses. Message de tes guides ici. Le message ici, c'est le 4 de bâton. Donc, le message correspond à une maison. Ça correspond à un lieu, un endroit. Ça correspond aussi à certaines choses qui stabilisent dans votre vie. Donc, le message ici vient de vos ancêtres, mais ça vient aussi pour vous promettre qu'un équilibre familial sera retrouvé ici. Ça vient pour vous dire tout simplement que cet nouvel appartement, cette nouvelle maison qui est disponible ici pour vous, foncez, vas-y, ok? Mais le 4 de bâton représente un moment heureux ou heureuse, une fin heureuse ou heureuse. Le fait d'arriver
à atteindre cette situation ou d'atteindre cette possibilité, le fait d'arriver à quelque chose ou le fait d'être en plein progrès. Parce que le 4 de bâton aussi parle du fait de progresser. Il y a du progrès ici. Donc, j'ai vraiment le sentiment que tes guides te disent, profite, profite. Appréciez chaque moment qui se présente à toi, ok? Célèbre les bonnes choses qui viennent vers toi. Donne-toi la permission ici de vivre la vie que tu as réellement envie de vivre. Ne te mets pas de limites dans les choses que tu as envie de faire, en fait. Profite de ce moment-là. Profite de ce que ce moment t'apporte. Profite de ce que ce moment représente pour toi. Tu mérites toutes ces bonnes choses qui t'arrivent. En aucun cas, tu dois te voir inférieur par rapport à ce que tu mérites d'avoir. Et rappelle-toi aussi de connaître tes valeurs. Le 4 de bâton symbolise ici cette joie familiale. Le fait ici d'être proche de ceux que vous aimez. Le fait ici de se relier aussi à votre famille. Le fait ici de savoir apprécier ce moment qu'on a avec ces gens qu'on aime, en fait. Le fait aussi de résoudre quelques difficultés ou quelques problèmes familiales. Et le fait aussi d'avoir confiance aux gens qui vous entourent. C'est à travers la confiance qu'on arrive à bâtir des choses. Donc, voyons ici vos cartes d'oracle, les vierges, pour le mois d'octobre. Donc, vos cartes d'oracle ici parlent de santé financière. Donc, l'une des choses ici qui se manifeste pour vous, qui progresse pour vous, qui prend une place équilibrée dans votre vie ici, c'est le fait d'avoir une bonne santé financière. Peut-être aussi que vous êtes amené à guérir certaines limitations ou certaines pensées négatives en lien avec vos finances. C'est le fait ici d'investir sur des projets, sur des belles projets qui vous amènent ici à vous sentir équilibré et stable. Vous pouvez aussi être amené à changer quelque chose aussi dans votre maison, parce qu'on parle de votre maison. Prenez soin de votre corps est votre maison. Mais santé financière ici représente un message spécifique pour vous dire que vos problèmes financiers ici sont enfin derrière vous, en fait. Nous avons la rainette. J'inspire en conscience pour accompagner la transformation qui est en cours. Donc, écoute, confirmation encore une fois. Beaucoup d'entre vous, les vierges, sont en pleine transformation. Vous êtes en pleine transformation. Quelque chose se transforme à l'intérieur de vous, ok? Votre énergie lunaire vous dit, garde votre vision en tête. Ne perdez pas la vision de toutes ces choses que vous avez envie de réaliser. Ne perdez pas votre vision. Pendant la période lunaire du mois d'octobre, conserve, mette de côté, garde en tête l'image ou l'idée de ce que tu veux accomplir. Garde en tête l'image ou l'idée de ce que tu veux accomplir. N'oublie pas tes rêves, n'oublie pas tes objectifs de vie. Et comme nous entrons dans une période d'Halloween aussi, nous avons la joie. Regarde, se rejouer du moment présent. Regarde ça. C'est exactement ce que je voyais pour vous ici. Vous vous rejouez du moment présent. Vous êtes dans le moment présent. Vous célébrez quelque chose. Il y a quelque chose ici qui amène cette excitation, cette joie, cet bonheur ultime au mois d'octobre. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui arrive parce que, et regarde, ça arrive pendant la période d'automne, les feuilles qui tombent. Pendant la période d'automne, l'automne représente votre saison. L'automne représente votre saison. OK? Dans l'automne ici, plein de choses sont censées se manifester pour vous. En regardant cette carte ici, l'automne représente votre saison, les vierges. Ensuite, nous avons oui, vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. Donc, la réponse à ta question ici est oui. Je vais voir qu'est-ce qui accompagne cette oui. Ouh, la carte est sortie. Attention à ne pas être trop sûr de vous. Vous perdrez vue sur l'essentiel. Donc, attention à ne pas être sûr de vous. Vous perdrez vue de l'essentiel. J'ai vraiment le sentiment que tout ce que vous vivez dans votre chemin de vie actuellement, tous les détails sont importants. Ne sautez pas les étapes. Prends le temps d'avancer dans cette étape, mais osez aussi saisir les opportunités qui se présentent à vous. Et quand je vois cette carte, attention à ne pas être sûr de vous-même, vous perdrez de vue l'essentiel. Ça veut dire que des fois, servez-vous de votre tête et de votre cœur, ok? Sache aussi que vous ne pouvez pas tout contrôler. Même si la réponse est oui pour l'instant, vous avez peut-être besoin de respirer et d'attendre que certaines transformations se mettent en place pour que les choses puissent se dévoiler dans l'ensemble, ok?
Donc, cette message est peut-être pour quelqu'un ici qui a envie de se foncer au niveau love. Donc, peut-être que tu veux foncer au niveau love, tu veux faire quelque chose au niveau sentimental et que c'est une mise en garde pour dire, écoute, tu penses savoir, mais peut-être que tu ne sais pas réellement l'ensemble de comment les choses vont se passer. On va tirer aussi quelques autres cartes pour terminer cette lecture. Votre tirage sentimental est disponible sur ALD pour ceux qui souhaitent approfondir le tirage Love. Donc, Vierge, 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 Vierge. Donc, Vierge, pour vous, nous avons, regarde cette énergie. Regarde, je vais revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, tout d'abord, nous avons une situation lien avec la justice. OK? Donc, il y a quelque chose ici, un jugement ou quelque chose qui concerne la justice ici. Quelque chose arrive vers vous. Et quand je vois la justice, ça peut être aussi des documents ou des dossiers administratifs que vous mettez en place. Quelque chose sera validé par la justice au mois d'octobre. D'accord? Et nous avons aussi la naissance ou la conception d'un enfant ou d'une entreprise. Donc, c'est aussi une période où vous donnez naissance à un enfant, où vous démarrez un nouvel concept, où vous entrez dans une nouvelle entreprise, où vous allez entreprendre quelque chose pour la première fois. Il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui change. Regarde, on dirait qu'il y a quelque chose qui change dans le milieu du travail ou dans tes études. Il y a quelque chose qui change. La fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ici, la fin du passé. La fin du passé, je pense que c'est le thème. Parce que d'après ce que je vois ici, vous attirez quelque chose de nouveau, ce qui représente la fin du passé et le commencement de quelque chose d'autre. Merci beaucoup, c'est tout ce que je vois dans votre tirage pour l'instant, les Vierges. On se retrouve pour votre tirage sentimental sur ALD. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Ciao!